Bonjour tout le monde, alors j'ai à vous partager aujourd'hui Luc chapitre 20, versets 20 à 26 et le sujet de ce passage est l'impôt à César. Alors, dès le départ, on voit vraiment que les principaux sacrificateurs et les scribes ont décidé de se confronter à Jésus et ils vont user de ruses et flatteries pour pouvoir l'amener à des situations difficiles. Quand on compare ce que Jésus a eu à vivre dans ce passage, cela me fait vraiment penser à des situations où l'ennemi use de flatterie, use de ruse, use de toute tentation possible pour nous amener à vivre des situations difficiles. Il y a une chose que je me suis rappelée en lisant ce verset. Vraiment, c'était le passage d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. C'est quand on parle des armes du Saint-Esprit. Fortifiez-vous dans le Seigneur, revêtez-vous de toute arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En fait, le Seigneur nous-mêmes nous fait montrer l'attitude que nous devons avoir. Il a vraiment pris le temps de raisonner. Il a pris le temps de pouvoir réfléchir avant de choisir ce qu'il avait à dire. S'il avait répondu positivement à ce que les pharisiens et les scribes étaient en train de lui dire par rapport aux tribus de César, cela l'aurait complètement discrédité vis-à-vis des Juifs. Et s'il avait répondu négativement, on l'aurait accusé de rébellion à l'égard des Romains. Et donc, on l'aurait livré aux magistrats et au pouvoir. Mais au contraire, il a pris simplement un denier et il a demandé ce qu'on y voyait dessus. C'était une manière aussi de pouvoir rappeler qu'il fallait rendre aux autorités civiles, en particulier les impôts, et c'était quelque chose d'important. C'était dans Romains chapitre 13, versets 6 et 7, mais c'était aussi une manière pour le Seigneur de nous dire, c'est pas encore le moment pour moi de déclarer qui je suis vraiment au monde, mais c'était une manière de rappeler et de distinguer les choses entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu. On peut voir dans 1 Pierre chapitre 2 verset 17, craignez Dieu et honorez le roi. Je sais que par rapport au culte des enfants, voilà, quand nous on parle de ce passage, on s'attarde beaucoup à parler oui, voilà, il faut respecter les autorités, il faut, quand on nous dit quelque chose, il faut écouter, c'est vrai. Mais là, moi, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est l'attitude de Jésus face à la manière dont les sacrificateurs et les scribes sont venus. Donc vraiment, les armes du Saint-Esprit, les armes dont on nous parle, il y a aussi la prière, bien sûr. Mais ce sont pas des choses qui restent théoriques, ce sont des choses qui sont à utiliser dans la pratique parce que on se rend pas toujours compte que c'est Satan lui-même qui vient nous attaquer, qui vient nous mener la vie dure dans nos familles, dans nos couples, dans notre travail, dans notre quotidien. Donc il faut vraiment être prêt, se tenir prêt face à toutes ces attaques. Et la meilleure de se tenir prêt, c'est se tenir dans la présence de Dieu. C'est de se fortifier dans la foi spirituellement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Soyons prêts. Le Seigneur est là, il nous accompagne, il ne nous lâchera pas. Ça, j'en suis persuadée. Et surtout que notre foi puisse grandir. Le Seigneur ne nous permet pas de vivre des situations pour que nous puissions être anéantis. C'est vraiment pas pour nous élever, c'est pour nous surélever. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup.